Bien-aimés dans les Seigneurs, nous sommes très contents de vous savoir nombreux, branchés sur votre chaîne, notre chaîne, la chaîne de Jésus-Christ et Simbi TV. Bien-aimés dans les Seigneurs, nous tenons à vous remercier de milliers de personnes qui avaient été connectées sur cette chaîne en train de nous suivre dans nos différentes pensées concernant l'histoire de Anne. Et en ces jours, bien-aimés dans les Seigneurs, nous allons vous présenter le vécu de cette histoire par la famille Pensées inspirées de la parole de Dieu. J'ai cité la famille Mavungo Abakouk et Simbi. Aujourd'hui, je ne suis pas seule. Je suis là avec mon moi masculin qui a aussi quelque chose à dire au peuple de Dieu. Suivons-les, s'il vous plaît. Oui, bien-aimé, comme venait de dire mon épouse, moi je ne viens que pour confirmer tout ce qu'a dit mon épouse. Vivre dans les mariages sans enfants, c'est difficile. C'était pénible. Bien que moi, j'avais déjà un enfant avant les mariages, mais c'était toujours difficile parce que nous n'étions pas avec l'enfant à la maison. Alors à chaque fois que mon épouse partait à la prière, des fois, moi je devrais rester à la maison, soit fatigué par rapport au travail, mais je ne restais pas en train de dormir. Je restais à la maison en train de prier moi aussi, de soutenir mon épouse dans des prières. Et comprenez, chez nous les Africains, quand les mariés ne conçoivent pas, les gens pensent toujours qu'un partenaire est fautif. Surtout que moi, j'avais déjà un enfant avant les mariages. Peut-être les gens se disaient que c'est mon épouse qui avait des problèmes, alors que ce n'était pas normal. Nous sommes des chrétiens, alors tout ce qui se disait, peut-être nous, personnellement, les gens ne nous disaient pas ça à haute voix, mais il y a quand même des gens qui murmuraient. Mais moi, de mon côté, j'avais fermé toutes les portes. Je ne voulais pas assez que mon épouse soit vexée par rapport peut-être à un membre de ma famille. Alors moi, je ne permettais pas. D'ailleurs, j'avais pris l'attitude de sorte de ne pas parler de ma situation familiale, ma situation maritale à ma famille. Alors j'avais vraiment fermé les portes. C'est ce qui avait aussi protégé mon épouse. Parce que depuis tout ce temps qu'on s'était mariés, avant même ces 4 ans-là pour qu'on ait un enfant, Samuel, il n'y avait aucun membre de ma famille qui était venu soit à la maison pour parler de n'importe quoi à mon épouse. Donc, c'est mon attitude qui avait protégé mon épouse. Voilà pourquoi je demanderai à tout le monde, à tout chrétien qui croit réellement à Jésus-Christ, que seul Dieu peut donner la solution à tout problème. Donc il ne faut pas que nous-mêmes, nous soyons les canaux par lesquels nos familles viendront vexer nos épouses avant même qu'ils ne mettent au monde. C'est un peu ça ma situation. Alors c'était pénible, mais nous avions demeuré dans la prière et nous nous sommes agenouillés des jours, des nuits. On était là en train de prier, on était là en train de faire des sacrifices à l'église à chaque fois, même jusque-là d'ailleurs, moi et mon épouse, même si il y a une dîme à donner ou une offrande à donner, même si mon épouse a de l'argent qui était à la maison destiné à quelque chose, elle peut donner sans même me demander. Et au retour, moi, je n'en ferai aucun problème parce que nous évoluons comme ça. Nous savons que notre Dieu, il est capable même de nous rembourser au centuple les $1000 ou les $10 000 qu'on aurait donné pour l'œuvre de l'Éternel. Donc nous sommes fixés à regarder toujours Jésus-Christ, qui est notre seul chemin, la vérité et la vie. Alors c'est lui qui nous a donné ses enfants. Et voilà, aujourd'hui, nous sommes un couple qui est joyeux avec nos enfants. En tout cas, nous sommes contents, car Dieu continue à faire de grandes choses, comme l'histoire d'Anna. Anna qui pleurait, qui était mortifiée par sa rivale, mais au finish, Jésus-Christ a montré qu'il est le seul et l'unique et le véritable Dieu. Alléluia. En tout cas, soyez rassurés. Quand vous vous accrochez à Jésus-Christ, vous ne serez jamais déçus. Nous sommes des témoignages vivants. Mon épouse et moi, nous sommes des témoignages vivants. Et nos amis aussi, même nos frères dans le Seigneur, les savent
tout ce que nous venons de dire aujourd'hui. Nous nous sommes mariés en 2010, mais Samuel est venu en 2014. Donc pour vous montrer qu'il y avait un problème, mais ces problèmes-là n'étaient pas si dire que le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Le nom de Jésus-Christ, voilà pourquoi on dit, il a reçu le nom qui est souverainement élevé. Donc son nom était souverainement élevé même par rapport à notre problème de cette stérilité. Mais aujourd'hui, nous sommes contents, nous sommes joyeux, nous sommes dans la joie quand nous voyons les enfants en train de courir, de jouer. Des fois, moi aussi, je joue avec les enfants aux jeux vidéo. Vous comprenez déjà, donc c'est une famille bénie. Et Dieu continue à nous bénir et il continuera toujours à nous bénir parce qu'il est fidèle à ceux qui lui sont aussi fidèles. Amen. Que Dieu vous bénisse. En tout cas, soyez bénis et ne zappez pas. Suivez Esimbi TV, la télévision de l'Éternel par sa messagère, Maman Grâce Mavungu Esimbi. Amen. Que Dieu vous bénisse. Bien-aimés dans les Seigneurs, c'était le témoignage correspondant à l'histoire de nos pensées inspirées de cette période, l'histoire de Anne. Alors, nous vous demandons de rester toujours branchés sur votre chaîne, la chaîne de Jésus-Christ, où vous allez entendre alors des témoignages édifiants. Que l'Éternel vous bénisse.